Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui on vous présente Flying Goblin chez Yellow. Flying Goblin, c'est un jeu de Corentin Lebras et Théo Rivière, deux membres de la team Kaidama, et il est magnifiquement illustré par Thomas Larec. On va voir tout de suite la mise en place de ce jeu un petit peu fou où on va faire valser des gobelins pour atteindre les différentes salles d'un château et récupérer de la gloire ou des richesses, des pièces d'or, des diamants. Hop. Alors, pour commencer, on a une petite publicité pour Ninja Academy, très bon jeu par ailleurs, et King of Tokyo, voilà, ça fait toujours plaisir. Les règles du jeu de Flying Goblin, c'est un petit livret de 8 pages, très bien illustré, on voit tous les éléments de jeu, on comprend assez vite de quoi il s'agit. Les règles sont pas très compliquées, donc voilà, c'est assez agréable à lire, on peut y revenir si on a loupé quelques éléments, mais c'est très simple à comprendre. On va jouer dans Flying Goblin avec la boîte. Alors, on a ici des petites pièces d'or, comme je vous le disais. L'objectif de la partie va être d'être le plus riche ou bien d'avoir construit le plus grand totem, c'est-à-dire d'avoir atteint le plus grand niveau de gloire. Donc ici on a des petites pièces de 1, on a des petites pièces, on a des pièces de 2, on a des pièces de 1, et pour la suite je vais vous montrer, ici on a des diamants. Et alors vous allez me dire, c'est un petit peu vide, mais absolument pas, le reste est en dessous de la boîte. Ici on a les petites catapultes qui vont vous permettre de lancer les gobelins dans les airs. Voilà, il y en a 4, ça se joue de 1 à 4. On a ici des petits gobelins qui sont très jolis. Alors je vais pousser la boîte ici. Les petits gobelins, voilà, il y en a de 4 couleurs différentes. C'est ces petits gobelins là qu'il va falloir tout simplement placer sur la catapulte et essayer de mettre dans le château. On fera un test tout à l'heure. On a ici, il y a différents types de gobelins. Donc ça c'est des gobelins qui vous servent un petit peu d'armée, c'est de la chair à canon. Ici, on a les gobelins qui, eux, vont vous permettre de faire 2 fois l'action de la case dans laquelle vous tomberez. Ici, on a un petit roi. Si le roi, on le fait tomber, on gagne l'action de sa case. Et on termine avec, ici, d'autres gobelins. À chaque fois, chaque gobelin, en fait, c'est une manière différente de jouer. On va pouvoir tous les utiliser par contre dans chaque partie. Ici on a des petits gobelins qui vont voler des diamants. On va les placer sur les toits, je vais vous montrer ça tout de suite. Et enfin on a les totems. Comme je vous le disais, les totems c'est pour gagner avec la gloire. Ils sont composés de 4 parties, de la plus grande à la moins grande. Une fois qu'on fait le totem en entier et qu'il tient sur l'un des toits du château, on a gagné la partie. Hop là! Je fais un peu de place. Ensuite, on a le reste. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Alors ici, on a la tour qu'il va falloir construire, qui sera placée au milieu du château, et sur laquelle trônera le roi. On a ensuite ici, c'est un espèce de petit pont qui va être placé au-dessus de la tour, comme ceci, et sur lequel sera placé le roi. Il faudra faire tomber le roi pour gagner des diamants. Et ensuite, chaque joueur va également avoir ici sa petite planche à dépuncher, sur laquelle il y aura les différents éléments qu'il pourra acheter. En fait, il va pouvoir recruter des soldats ou il va pouvoir acheter les différents éléments pour assembler son totem. Voilà. Et il gagnera des pièces en faisant tomber les gobelins dans le château. Et on va vous montrer tout de suite à quoi va ressembler le château. Hop, on va mettre le château comme ceci. La petite tour, on va la placer au milieu, la tour du roi. On va aussi rajouter des toits. Voilà, donc vous voyez, ça se met très bien. Ici, on va rajouter ceci. Le roi, on va le placer ici. Je vous avais parlé de diamants, puisque l'un des objectifs va être de gagner des diamants. On va les placer à parts égales dans les pièces avec des diamants. On a des petits diamants, on a des gros diamants, des beaux diamants de belles dimensions. Hop, ici. Comment ça va se passer ensuite? On va également mettre les différentes pièces dans les différents emplacements réservés aux pièces. Voilà, donc vous voyez qu'en fait, au fond de chaque case, vous avez un effet. Ensuite, tout simplement, on va également... Attention, j'ai un petit peu oublié. Vous avez ici aussi des toits. Vous allez être amené parfois durant la partie à poser des choses sur ces toits. Il y en a 6 tout autour de la tour. Et ensuite, tout simplement, vous prenez... au départ, votre petit plateau. Hop,
Vous prenez votre plateau sur lequel vous allez avoir ici vos différents gobelins. Vous allez ici avoir les différentes pièces de vos totems que vous pouvez acheter. Et on y va. Au départ, on commence avec 2 gobelins. On va mettre un gobelin ici et on va tenter, on va voir ce qui se passe. Voilà, alors par exemple ici, je suis tombé sur cette case-là. Je peux payer 2 pièces pour acquérir 2 diamants. On va faire ça avec tous les gobelins qu'on possède. Ah bah voilà, là j'ai raté. Donc ce sera pour la prochaine fois, tout le monde va faire ça avec tous les gobelins qu'il possède. Voilà, donc c'est un jeu de dextérité complètement loufoque, où il faudra aussi compter un petit peu sur la chance. Donc c'était Flying Goblin chez Yellow. Bah, sur ce, on vous fait des bisous, on vous dit à la prochaine, et puis ciao!